vérité que Ferdinand est en train de dire. Lui-même, il m'a critiqué plusieurs fois. Pas plus que dimanche surpassé, il m'a critiqué. Même ce dimanche-là, il m'a critiqué sur... Vous voyez, Ferdinand, il a cette habitude. Il a une amnésie sélectionnée. Quand tu critiques Ferdinand, il suffit que tu laisses une petite porte. Il ne va pas venir adresser la critique. Hein. Il va dire que lui ne regarde pas les critiques. Mais quand il voit une petite fenêtre, boum, il rentre dedans. Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté au titre, donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. On se capte juste après elle. Si dénoncer la haine, c'est pour dire que eux tous, ils prennent l'argent. Nathaniel, c'est lui. Quel est le parti de Nathaniel? Quel est le parti de Nathaniel? Le parti de Nathaniel, c'est quel parti? Tout ça là, Ferdinand travaille avec eux. Rappelez-vous, sur le panel de Djitrimi, là, ouais, je vous avais dit ça depuis qu'ils étaient en train de débarquer le MLN. C'est là ils ont reçu Nathaniel, c'est là ils ont reçu Madame Adjamagbo, c'est là ils ont reçu Kofi Nyam-Nyam. Sous l'appui de qui? Djitrimi Laoué et Ferdinand Haïté. Je n'oublie jamais ces choses-là. Je suis très loin de la lutte. Dans la lutte, j'allais dire. Je suis très en avance. Et quand je disais ça, Marc, c'est toi toujours. Toi, tu critiques tout le monde. Je critique tout le monde parce que tous font la même chose. Je n'ai pas assez de personnes à mes côtés pour faire ce que je fais. Donc, je suis obligé de faire ça chaque fois. Donc, ça se répète. Mais quand vous voyez autour de vous, Zaga, la dernière fois, j'ai décortiqué Zaga. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il demande aux partis politiques de se démarquer. Ils seront derrière eux. Ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à faire n'importe quoi. Ils vont les soutenir. C'est pas Zaga qui a dit ça. C'est pas Zaga qui a dit ça. Le protégé de Ferdinand, c'est pas les deux là qui se sont vus en France pour s'échanger les dossiers de FBI et de la CIA. Nous ne sommes pas des enfants. We're not kids. Quand vous voyez chef canton de Pézinde attaquer Kodjo, attaquer et même la dernière fois attaquer même le Père Dieu, alors qu'ils sont tous en conglomération, vous ne voyez pas ce qui se passe. Il y a Dissoro aussi qui les attaque parce que lui il est avec Tikpi. Le MLN et Boko, qui est le cabier que, comment l'appelle-t-on, le chef canton de Pézine, les tribalistes là supportent, avec Dissoro, l'autre tribaliste qui supporte seulement Tikpi. Tu ne peux pas critiquer Tikpi. C'est ce qui se passe. C'est la vérité que je vous dis. Politiques qui sont dans l'institutionnalisation de l'opposition pour les opposer à ceux qui sont en train d'appeler la mobilisation populaire. Et ce jeu-là, ça risque de nous diviser. C'est pour ça que je fais cette analyse-là. Et je dis... Ce n'est pas une analyse que tu es en train de faire. Nous savons. Tu es en train de le dire. Mouvement de libération nationale, le MLN, de Kofi Nyam-Nyam. Si vous ne savez pas qui est Kofi Nyam-Nyam, on va en parler. Si vous êtes dans l'opposition institutionnelle, vous ne pouvez plus être dans la résistance. Et c'est vrai. Parce que ça fait désordre. Ça, c'est très vrai. C'est du Parce que la résistance, c'est pour mettre fin à la dictature. C'est vrai. Immédiatement. C'est pour renverser la table. Mais l'opposition institutionnelle, c'est de faire les petits pas. C'est de dire, oui, nous croyons que on peut faire les petits pas, on peut changer les choses petit à petit pour avancer. Ça fait 30 ans, 35 ans que les gens changent les choses petit à petit. Mais ça n'avance pas. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi ça n'avance pas. Et je vais conclure par là. Donc, il faut que le débat soit clarifié. Il faut qu'il y ait une démarcation claire et nette. Est-ce que vous êtes dans la résistance? Si vous êtes dans la résistance, alors là, vous ne pouvez plus être dans l'institutionnel. Ceux qui sont dans la résistance aujourd'hui, c'est ceux qui s'organisent,
qui appellent les gens à manifester, à faire ci, à faire ça. C'est eux qui donnent les mots d'ordre. Vous ne pouvez pas être pour et contre à la fois. Il faut clarifier ce débat-là. Et c'est ce débat, et c'est cette non-clarification, c'est cette confusion qui crée des problèmes entre les gens sur la toile. Et les gens s'insultent. Écrivez. Il va changer encore de langage que les marches et les manifestations ne font pas une révolution. Il va le faire un jour, que ce soit par accident ou volontairement, il va le dire. Quand il dit que ceux qui sont dans la résistance, tout d'abord, nous ne sommes pas dans la résistance. Nous ne sommes pas en train de résister. Nous sommes en train de faire une révolution pour faire partie quelqu'un. Cette histoire de résistance-là, c'est maintenant que ça sort. Moi, je ne suis pas dans la résistance. On résiste à quoi? Et quelle est la finalité de la résistance? On résiste quand on veut nous prendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? On résiste parce qu'on veut changer la Constitution. On résiste parce que on a gagné et on ne veut pas nous donner les résultats. Et on ne veut pas nous donner le poste. On résiste parce qu'on a quelque chose qu'on veut prendre. Nous cherchons, nous résistons à quoi? Au pouvoir. Le pouvoir nous a tout pris. Le pouvoir nous a volé le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ce pouvoir-là est illégitime. Hein? Ce pouvoir-là nous a volé notre constitution. Il nous a volé tout notre droit. À quoi nous résistons? Non, maintenant nous allons à l'offensive. On s'en va pour faire partie de ce pouvoir-là et retirer tout ce qu'ils nous ont volé. Tu résistes à quoi? Le voleur a déjà tout pris, il est parti. On cherche à arrêter le voleur. On n'est pas dans une résistance. C'est parce que, vous voyez, et nous les taux, nous maintenant, volons. Si nous pensons que nous sommes en résistance, c'est normal que nous lançons quoi? Des marches, des dates, des manifestations. Nous ne sommes pas dans une résistance. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Et les gens m'ont quitté pour la vérité que Ferdinand est en train de dire. Lui-même, il m'a critiqué plusieurs fois. Pas plus que dimanche surpassé, il m'a critiqué. Même ce dimanche-là, il m'a critiqué sur... Vous voyez, Ferdinand, il a cette habitude. Il a une amnésie sélectionnée. Quand tu critiques Ferdinand, il suffit que tu laisses une petite porte. Il ne va pas venir adresser la critique. Hein. Il va dire que lui ne regarde pas les critiques. Mais quand il voit une petite fenêtre, boum, il rentre dedans. Papier, je l'ai critiqué, j'ai bien dit qu'il était allé au Nigeria pour rencontrer les autorités là-bas. Il a tapé sur la table. Et il savait en tant qu'intellectuel que quand j'ai dit qu'il a tapé sur la table, ça veut dire qu'il a été ferme. Et j'ai dit que c'est entre 2017 et 2018. 2017, il était aux États-Unis. Il vient dire, oh, en 2017, lui n'était pas. Mais il n'a pas. La question que je vous pose, vous tous qui vous étiez séparés de moi, vous qui avez quitté, qui avez cessé de parler à ma femme, vous qui faisiez comme vous ne connaissiez pas ma femme, vous ne me connaissiez pas, vous qui m'avez quitté quand j'étais trop toxique, est-ce que vous allez avoir le courage de me dire, Marc, I'm sorry? Est-ce que vous pouvez avoir ce courage? Est-ce que vous avez les couilles, vous qui êtes dans les États-Unis ici, au Nebraska, dans le Maryland, dans tous ces États-là, le Texas, hein? Vous allez me demander pardon? Dans le Minnesota, vous allez me demander pardon? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.